La République démocratique du Congo et les USA entendent solidifier leurs relations par un partenariat qui va certainement résoudre la situation sécuritaire et économique de la RDC. Le conseiller principal du président américain pour l'Afrique en a discuté avec le chef de l'État. À l'issue de cette audience, Mossad Boulos a déclaré, je cite, « Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. » Fin de citation. À lui d'expliciter que cette collaboration fera profiter toutes les deux nations. Je me réjouis de collaborer avec le président Félix Tshisekedi et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite au peuple congolais et au peuple américain et pour stimuler des investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier dont l'objectif commun de contribuer à la prospérité de nos deux pays. À lui de poursuivre, bien sûr, nous avons besoin d'un environnement le plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que des entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois, de transferts de connaissances et d'investissements dans l'infrastructure. Il peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Le conseiller de Donald Trump a déclaré être touché par la situation sécuritaire à l'Est et les USA vont contribuer à mettre fin à ce conflit. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC et qui projette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Rappelons que Mossad Boulos a conduit une forte délégation composée de la sous-secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines et du directeur du Conseil de sécurité pour l'Afrique.